Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 61. Pourquoi c'est si dur en ce moment? La vérité énergétique derrière ton chaos. Aujourd'hui je voulais te faire un épisode de podcast sur tout ce qu'on traverse dernièrement, tous ensemble. Je pense que voilà, tu t'en es bien rendu compte qu'on est tous dans une situation assez compliquée cette fin d'année. C'est un chaos énergétique. Donc ouais, voilà. Franchement, j'avais envie de te parler à cœur ouvert. T'es pas sans savoir aussi que j'ai fait une petite pause entre-temps, des réseaux et tout, j'étais en vacances pendant 10 jours. Et donc, moi, ces dernières semaines m'ont vraiment secouée, elles m'ont lessivée, elles m'ont retournée et c'est bien normal. Et surtout, si toi aussi tu vis ça en ce moment ou si t'as vécu ça il y a quelques semaines, bah t'es pas seul et c'est bien normal. Avant de plonger dans cet épisode de podcast, j'aimerais que tu mettes 5 étoiles au podcast et que tu penses à t'abonner parce que ça m'aide énormément. Et j'ai une autre nouvelle à t'annoncer. J'ai recommencé mon Instagram à zéro. Maintenant, c'est juste Pauline Solaire, c'est pas Pawson. Et si tu veux aller me soutenir dans cette nouvelle énergie, bah rejoins-moi là-bas. Et la dernière information très importante, j'ouvre 3 places d'accompagnement pour t'aider à traverser cette fin de cycle et à te retrouver, à enfin travailler aussi sur tes blessures, à travailler sur tout ce qui va être amour de toi, ne plus t'abandonner, toutes ces choses-là, tous ces points. Bah du coup, si tu sens que ça résonne en toi, tu peux m'envoyer un message sur Instagram ou commenter sous l'épisode de podcast. Je reviendrai vers toi. Aujourd'hui, on va parler alors de ce pourquoi tout est si intense entre le mois d'octobre et le mois de novembre, Mercure rétrograde, la fin de cette année 9. Bref, tout ça, c'est normal que tu sois à bout. Je vais t'expliquer chaque chose en profondeur. Pour commencer, on va un peu tout resituer. Ça va être important pour moi de t'expliquer tout ça. Donc si t'as pas suivi dernièrement, j'étais en vacances pendant plus de 15 jours. Je pensais me ressourcer, prendre du temps pour moi, tout ça. Ça n'a pas été aussi facile. En fait, je suis partie en vacances sur un catamaran qui était assez petit pendant 10 jours avec ma belle famille. On était à 8 sur ce catamaran. On n'avait pas d'espace personnel. Moi, déjà, de base, j'étais vidée énergétiquement parlant avant même que ma belle famille arrive. Et franchement, j'avais pas vraiment d'intimité ou de moments pour moi. On était toujours un peu les uns sur les autres et ça a été très dur cette période parce que déjà, je suis pas habituée à être tout le temps avec plein de monde. J'aime bien avoir mon petit cocon, j'aime bien être dans ma petite bulle, tu vois ce que je veux dire. Et surtout, quand t'es hypersensible, t'aimes bien être seule, tranquillos, voilà. Moi, j'aime bien en tout cas. Et toute cette dynamique, toutes ces vacances m'ont donné un goût de revenir en arrière, tu vois. Un arrière-goût de déjà vu. Je me suis vraiment vue revenir la Pauline d'avant, celle qui était en crise constante, qui était domptée par ses blessures, qui se sentait de trop, pas choisie, pas assez, pas du tout à sa place. Bref, chaque phrase ou chaque détail, je l'ai scruté et je l'ai retourné contre moi. En gros, vraiment, je m'auto-sabotais, j'étais en victimisation totale. Et chaque silence, ça me faisait douter. Bref, je me sentais vraiment seule, alors que j'étais ultra entourée et que voilà, peut-être qu'on m'a pas donné l'espace que je souhaitais, peut-être qu'on m'a pas aidé à avoir une petite passerelle entre moi et ma belle famille parce qu'en soi j'avais jamais vraiment vécu avec eux et encore moins je suis jamais encore partie avec eux en vacances. Bref, tout ça c'était vraiment une sensation d'être aspirée vers l'ancienne version de moi et j'étais en mode je suis vraiment en train de revenir en arrière, ça va pas du tout. Enfin bref, tout ça franchement ça m'a mis vraiment mal. Je trouvais toutes les excuses pour faire en sorte que j'étais le gros Calimero, enfin genre vraiment que des trucs comme ça. Après, j'étais légitime, tu vois, de me sentir mal parce que on est dans une période où on est tous pas très bien et j'avais vraiment besoin beaucoup d'attention, j'avais besoin de présence, j'avais besoin d'être rassurée, enfin voilà. Mais ça n'empêche que je pense que c'était vraiment mes blessures qui passaient devant moi. J'étais plus la vraie moi, hein. J'étais plus du tout moi-même. C'est là que j'ai compris aussi que c'était pas une régression en fait. C'était un miroir, une activation et surtout un nettoyage parce que j'étais en plein milieu de plusieurs énergies puissantes. Ça, je m'en suis rendu compte. En fait, je me sentais complètement dépassée par les événements. Je me suis dit, oh là là, j'arrive plus à rien gérer. C'est comme si on m'obligeait à lâcher prise, comme si on m'obligeait à revoir un peu tout ce que j'avais vécu dans ma vie et ce que je faisais vivre aussi avant à l'autre, comment j'étais avant. Et donc, je vais tout expliquer ce pourquoi tu as aussi, toi, l'impression de régresser en ce moment, de revenir à ton ancienne version de toi. Et c'est pas péjoratif, c'est pas négatif, bien au contraire. Tu vas vite comprendre qu'en fait, il fallait repasser par là.
c'était pour une bonne raison. Alors je vais pas tout te spoiler non plus. Bref, on va commencer par le mois d'octobre. En tout cas pour moi, c'est là où tout s'est mis en place. Et le mois d'octobre, c'était l'un des mois les plus durs de cette année pour moi. Alors le mois d'octobre, c'est un mois 10. Donc voilà, c'est une bombe émotionnelle. Enfin du moins pour moi, ça l'a été. Alors je commence à me mettre dans la numérologie. Si tu as suivi un petit peu ça via mes épisodes de podcast, sur les réseaux et tout. Je m'ouvre de plus en plus à la spiritualité. Et là en numérologie, le mois d'octobre, c'est l'énergie du 1. Du nouveau départ, de l'impulsion, du mouvement. Mais le 1 en fin d'année, t'as plus d'énergie pour changer. Donc tu ressens un besoin de renouveau, mais tu n'as pas encore les ressources internes pour y arriver. Et ce que ça vient travailler. Donc ça va venir travailler toute ton identité, qui tu es réellement, tout ce qui va être au niveau du courage, est-ce que je continue comme avant, ton alignement, est-ce que ma vie me correspond encore. Ça va être des questions vraiment existentielles qui viennent à ce moment-là. Tu vas pouvoir donc sentir une tension intérieure comme un élastique qui est trop tiré, tu vois, t'as vraiment envie de tout changer, mais ton corps il a plus d'énergie, t'as des émotions à fleur de peau, moi j'étais vraiment au bout du rouleau, t'as une fatigue qui est même pas physique en fait, c'est une fatigue existentielle. Moi perso, sur ce mois d'octobre ça a été terrible. Déjà début du mois ça a commencé fort, parce que j'ai appris que mes colocataires qui devaient rester jusqu'à fin novembre dans la maison avec nous disent qu'ils allaient partir en fait fin octobre, donc à la fin du bail. Donc déjà là nous on s'est pris une claque parce que on devait retrouver des nouveaux colocataires. Donc ça a été assez stressant comme ça en dernière minute de retrouver des colocataires, ou sinon on allait être en fait à la rue parce qu'on pouvait pas payer le loyer tout seul. Donc ça a été complexe, et s'en est suivi que moi je commençais vraiment à venir à bout de mon travail de kiné. J'étais vraiment fatiguée émotionnellement par tout ça, très stressée parce que je savais pas si j'allais finir à la rue, est-ce qu'il fallait que je trouve un autre logement, enfin voilà, je me suis posé beaucoup de questions. Comme tu as dû suivre sûrement sur mes réseaux, mais il m'est arrivé quelques galères de voiture, j'ai pété ma poignée de porte, on a eu des grosses ondes tropicales pendant cette période. Et pour couronner le tout, le dernier jour où j'ai travaillé avant mes vacances, il y a eu énormément de bouchons sur la route, chose que je n'ai jamais, parce que dans mon coin où je travaille, normalement, il n'y a pas de bouchons. Mais en fait, il y a eu plein d'accidents ce dernier jour. Donc vraiment, c'était une accumulation de beaucoup de choses. Et s'en est suivi que ma belle famille est arrivée. À ces moments-là où je suis en trop plein énergétique, j'ai besoin de me recentrer, j'ai besoin de revenir à moi, à mon être, tu vois, à mon âme, me reconnecter. Mais en fait, quand il y a plein de monde comme ça, faut toujours être dans la sociabilité et tout, et c'est fatigant, c'est vraiment fatigant. Moi, ça m'a demandé encore plus d'énergie parce que déjà, j'étais à bout énergétiquement. Et en plus de ça, il y avait plein de monde qui était là chez moi. Alors, j'étais pas heureuse de les voir, au contraire. Mais c'est juste, j'étais pas présente, j'étais pas reconnectée avec moi, j'ai pas eu le temps de souffler, qu'il y a déjà d'autres personnes, qu'il y a déjà d'autres trucs à s'occuper. C'était assez lourd émotionnellement. S'en est suivi donc ces magnifiques vacances sur le bateau. Bon, en soi, c'était vraiment super, J'ai déconnecté et tout de beaucoup de choses, mais à côté de ça, j'avais quand même mes blessures qui revenaient, beaucoup de craintes, beaucoup de doutes, beaucoup de peur, de l'angoisse. Enfin bref, tout est revenu sur le tapis. J'avais pas demandé ça, moi, J'avais demandé une bonne déconnexion totale, et finalement, je n'ai pas vraiment eu ça. Ça a été assez challengeant pour moi. Et ensuite, donc au retour de ces vacances, on est rentré dans le mois de novembre, et là ça a été une toute autre histoire pour ma part. Alors le mois de novembre, c'est un mois avec l'énergie du 11. L'énergie du 11, ça va être tout ce qui va être de l'amplification, de la conscience, de la révélation, un miroir intérieur, des remontées, des blessures profondes. Le mois de novembre, c'est le mois où la vie te tend un miroir géant en disant « Regarde, c'est le moment ». Ce qui va activer donc des blessures d'abandon, de rejet, des blessures d'injustice, de l'hypersensibilité extrême, de l'intuition qui va exploser, des émotions multipliées voire 1000. Bref, c'était terrible. Début novembre, j'étais encore sur le bateau, donc c'est là où tout a flambé. Ouais, c'est parti en steak encore plus loin. Alors moi, j'étais vraiment en train de me taper le crâne contre le mur, à limite. J'avais vraiment envie de péter un plomb. Et puis surtout, je me sentais folle, j'ai l'impression de perdre la tête, C'était vraiment une sensation... c'était dense. Tu peux te sentir hypersensible, toi aussi, à fleur de peau, touché par des remarques qui sont d'habitude... futiles ou qui te glissent dessus. Tu peux te sentir incomprise ou au contraire, hyper connectée à tout. Tu peux avoir des flashbacks émotionnels de ton passé et c'est normal. Le 11, il va tout amplifier. C'est comme ce que je te disais, sur le bateau, j'avais 1000 versions de Pauline qui se réveillaient. Vraiment, j'avais toutes mes blessures à donf. J'en étais consciente. Et c'est ça le pire, en fait, c'est quand t'es conscient, ça te fait encore plus de mal parce que tu te dis, mais pourquoi, en fait ? Pourquoi je dois ressentir ça ? Pourquoi je suis de nouveau pas bien alors que j'en ai conscience ? J'ai travaillé dessus, ça fait des mois que je travaille dessus. Enfin bref, tu te dis « Oh non, j'ai l'impression de régresser ». Et là, c'est vraiment, t'es l'observateur de ta blessure pendant qu'elle se rejoue. Ça a été une dinguerie.
Ajoute à ça maintenant Mercure rétrograde et tu comprends pourquoi tout se mélange et pourquoi tout est compliqué. Voilà, donc tout ça mis ensemble, il y a eu beaucoup d'énergie sur cette fin d'année et encore on n'a pas passé le mois de décembre. Au niveau de Mercure rétrograde, écoute, Mercure, ça va être principalement centré sur de la communication, du mental, des échanges, l'expression, l'analyse et l'interprétation. Quand il y a Mercure rétrograde, tout ça se met en révision. Tes communications elles vont se brouiller, tes émotions elles vont prendre le dessus, donc c'est pour ça que tu as l'impression d'être hypersensible, d'avoir des émotions décuplées. Tu vas avoir des pensées qui s'emballent, donc tu vas être là à tout analyser, à penser au moindre truc. Franchement, ton cerveau, il va fumer. Hein. Vraiment là, si tu vois pas qu'il fume, il y a un problème. C'est le moment où tu comprends de travers aussi, où tu réponds trop vite, où tu te sens blessé, où tu dis que c'est pas reçu comme tu l'avais prévu, tu te sens plus susceptible, plus sur la défensive, bref, tu ressens un brouillard mental. Sur le bateau, encore une fois, j'avais l'impression de ne pas trouver ma place. Et dans les conversations, d'être vraiment à côté de la plaque, de trop analyser, je cherchais toujours la petite bête pour renforcer le fait que je me sentais à côté de la plaque, que je me sentais seule, voilà, de me renfermer, parce que je me suis beaucoup renfermée, et prendre tout personnellement. Alors là, je sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai vraiment tout pris personnellement, des choses qui étaient pas du tout dirigées contre moi. J'analysais tout. Bref, ça, c'est Mercure rétrograde sur une blessure d'abandon. Et tout ça, ça se passe dans un contexte encore plus grand. Et oui, dans la fin d'un cycle, le cycle de 9 ans. Cette année, tu n'es pas sans savoir que nous sommes dans une année universelle qui est commune à tout le monde, 9. Qui est donc la fin d'un cycle. Et donc, tout s'explique en fait que ce soit aussi fort finalement. Et oui, ça tombe jamais au bon moment. Tu vois, moi, c'est tombé en plein pendant mes vacances où je pensais que j'allais déconnecter, j'allais être au paradis, j'allais être tranquille, pépouse, qu'on n'allait pas me coller au basque. Et Mercure rétrograde, le mois de novembre, le mois d'octobre et l'année 9, ça a été le combo gagnant de ces vacances. Ouais, franchement, ça a été très fort. On passe ensuite du coup sur cette année 9, qui va te permettre donc de comprendre vraiment ce cycle. L'année 9, en fait, tu vas avoir plusieurs cycles. Tu vas avoir des cycles de... En général, tu as des cycles numérologiques qui vont de 1 à 9. Et le 9, le 1, évidemment, c'est le commencement, c'est le début à tout. Donc l'année prochaine, on repart sur un début, sur une nouvelle ère, comme on dit. Mais là, on est sur une année 9, sur une fin de cycle, donc on va faire du tri, il va y avoir des deuils, des fermetures, des purges, des libérations. C'est pour ça que tu vois que la moitié des gens ici sur les réseaux en ce moment divorcent, se séparent, les couples pètent, tout casse. Vraiment, c'est vraiment la fin. Tu dis au revoir à tes blessures, tu dis au revoir à des membres de ta famille qui doivent partir. Enfin, vraiment, je vois en ce moment, il y a beaucoup de deuil, il y a beaucoup de fin de relation, fin de cycle. Et donc, c'est une année émotionnellement lourde. C'est le moment où l'univers te demande qu'est-ce que tu veux emmener dans ton prochain chapitre et qu'est-ce que tu choisis de laisser mourir maintenant. Ce que ça travaille, comme je te disais, du coup ça va être relation, tout ce qui va être rupture, tension, révélation, l'identité tout simplement aussi, qui tu es réellement, vraiment. Les schémas, moi ça m'a touché beaucoup sur les schémas et les blessures profondes. Qu'est-ce que je ne veux plus répéter? Quelles sont les blessures que tu ne veux plus avoir ou du moins que tu ne veux plus qu'elles se ravivent autant qu'avant. Tout ce qui va être dépendance affective, émotionnelle bien évidemment, et des vieux bagages, tout ce qui va être schéma répétitif, tout ce qui va être des souffrances héréditaires de génération en génération. Voilà, donc tu peux vraiment ressentir une énorme fatigue, parfois même une lourdeur physique. Tu peux sentir que quelque chose doit changer, tu sais pas quoi. Tu te sens peut-être nostalgique, mélangé, perdu ou toutes les choses en même temps. Tout ce qui n'est pas aligné va tomber et c'est normal. Donc c'est pour ça, c'est très intéressant d'analyser, de passer en revue tout ça et de pouvoir mettre des mots sur en fait ce que tu es en train de vivre en ce moment, parce que ce n'est pas anodin et tu verras que ton cercle proche vit certainement des fins de cycle aussi tout aussi dures que toi à leur échelle évidemment, mais du coup voilà, tu n'es pas seule dans cette situation. Et j'ai des copines qui m'ont dit que ouais, en ce moment c'est terrible, elles ont pas mal de coachés qui viennent les consulter pour ça, enfin voilà, donc ouais, ça fait beaucoup, on est tous dans le même bateau, t'inquiète pas. Personnellement sur le catamaran, j'ai compris que je pourrais plus emmener l'ancienne version de moi avec moi dans cette prochaine année. L'ancienne Pauline qui s'efface, qui observe, qui se suradapte, qui espère encore pour être choisie, qui espère encore pour être aimée. Je devais clôturer ça, c'est une certitude, et j'ai compris pourquoi je devais ressentir ça. Ça m'a fait beaucoup de mal de le ressentir parce que je comprenais pas en fait. Je comprenais pas pourquoi ça revenait. Ça a été d'une violence extrême. Là, avec mes beaux-parents, j'arrivais pas à gérer, je faisais que de pleurer, j'étais à bout, j'avais trop d'émotions, je savais pas comment tout verbaliser. Enfin bref, j'étais complètement paumée, mais c'était nécessaire. C'était vraiment nécessaire. Crois-moi, tout ce que l'univers t'envoie, c'est pas anodin, c'est pas pour rien. Il sait exactement ce que tu as besoin. Il sait ce dont tu as besoin pour cette nouvelle année finalement. Et quand tu mets tout ça ensemble, tu comprends en fait pourquoi c'est si difficile en ce moment.
Tu comprends et c'est une évidence. Bon, j'ai fait une courte pause parce que je me faisais gentiment défoncer par les moustiques. Voilà, la joie d'habiter en Martinique. Mais du coup, on va passer maintenant à la synthèse et au message que ton âme doit entendre. Tu n'es pas en train de perdre pied. Tu n'es pas cassé, tu n'es pas en train de régresser. Tu traverses un mois d'octobre qui te pousse, un mois de novembre qui te montre beaucoup de choses, Mercure rétrograde qui te brouille de partout. C'est le brouillard, et l'année 9 qui nettoie tout. Donc évidemment, c'est intense, évidemment, tu pleures beaucoup. Évidemment que tu doutes, parce que tu es en train de faire de la place pour la suite, pour ta nouvelle version de toi. Et ça, c'est juste magnifique. Donc prends un temps pour toi, s'il te plaît. Prends un temps pour toi, prends beaucoup de temps pour toi. Moi, c'est ce que j'ai fait, tu vois. À la suite de ces vacances qui ont été très denses, je me suis dit, attends, j'ai envie de faire une chose. J'ai envie de faire un soin énergétique, j'ai envie de faire un truc avant de réattaquer mon travail. Et donc j'ai pris du temps pour moi, je suis allée me prendre un massage énergétique d'1h30 qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a ressourcée. Et franchement, c'est important de se prioriser parce que, encore une fois, t'es la seule personne avec qui tu vas passer toute ta vie. Et c'est important de te mettre sur le piédestal. Encore une fois, répète-toi ce genre de citation s'il faut pour que tu comprennes. Mais en fait, juste traite-toi comme tu aimerais qu'on te traite. Tu vois ce que je veux dire? Attends pas des autres qui viennent combler un peu un manque, un vide, qui viennent, t'offrir un bouquet de fleurs, qui viennent t'offrir un massage, si même toi tu ne le fais pas avec toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Sinon tu vas être toujours dans ce manque et alors t'attireras pas à toi ce genre de choses. Traite-toi à ta juste valeur et ensuite les autres, que ce soit ton compagnon, ta compagne ou même tes amis, te traiteront à ta juste valeur. Ça c'est important. Sinon pour clôturer cet épisode de podcast. Je voulais te parler de tout ça en ce moment parce que voilà, ça a été très très dur pour moi. Mais ce que je voulais dire, c'est que vraiment toutes mes blessures se sont ravivées, se sont réenflammées. J'avais l'impression de régresser, j'avais l'impression de revenir à avant tout le travail que j'avais fait sur moi, c'est-à-dire 3 ans en avant. Et finalement, là, c'est juste une fin de cycle. Et quand on met des mots sur nos mots MAUX, on comprend beaucoup mieux pour quelles raisons on a dû vivre ça. Tu vois ce que je veux dire? Et là, moi, j'ai passé cette période, mais c'était 10 jours... C'était lourd pendant 10 jours. Mais c'est important, du coup, que tu prennes du temps pour toi, de te ressourcer, d'écrire, fais du journaling. Prends des sessions de coaching si tu en as besoin, vraiment. Parle-en avec tes amis, parle-en avec toi-même. Prends-toi, quelques minutes aussi pour faire de la méditation. C'est important pour te ressourcer énergétiquement parlant. J'avais vraiment envie de te faire cet épisode de podcast parce que je sais pertinemment à quel point toi aussi tu te sens seul dans cette situation, que tu te sens retourné et que c'est très déstabilisant. En tout cas, si cet épisode de podcast t'a parlé, pense à mettre 5 étoiles pour soutenir le podcast. Et si tu sens que tu as besoin d'être accompagné, tu vois, dans cette fin de cycle, ou même pour un renouveau pour l'année 1 qui va arriver, j'ouvre encore une fois, je te le répète ici, mais j'ouvre 3 places en coaching pour traverser ça avec toi. Tu peux m'envoyer un message sur Instagram. Mon Insta, c'est pauline.solaire. Prends bien soin de toi. Je finirai avec ces petites phrases. Tu n'es pas en train de tomber, tu es en train de te transformer et la lumière revient toujours après une grande tempête. Je te laisse avec ça. Je te fais des gros bisous. Prends bien soin de toi. Ciao, ciao.